Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, une rencontre avec l'homme fort de Québec, Jean-François Caron, qui a connu toute une année 2018. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui étaient de retour à l'entraînement ce matin en vue de leurs 2 derniers matchs avant la période des fêtes, matchs qui auront lieu vendredi et samedi au Centre Vidéotron. Il a été question de leur rendement au cours des 6 dernières rencontres sur la route et également de cette fameuse période de transaction qui s'amorce dans quelques jours. Reportage. Pushed ahead by Campoli, but Dunn keeps it alive. Dunn goes over to Verrett. Down low side of the line. And centered for Kurashev, scores. Ote trying to move out of the zone. Here's a pass from Brochi, possible 2-on-1. Brochi with Kurashev. Brochi shoots, scores! Benjamin, d'abord un mot sur votre dernière séquence de 6 matchs sur la route. C'est satisfaisant dans l'ensemble? Oui, c'est sûr. Écoute, on a ramassé 9 points sur une possibilité de 12. Là. Je pense que n'importe quelle équipe serait super content avec ça. Puis on a montré qu'on peut battre n'importe qui et compétir avec n'importe qui dans cette ligue-là. Fait que je pense que ça va super bien. Puis écoute, on espère de continuer sur notre lancée. Ah, c'est sûr, si tu m'aurais dit qu'on sortirait juste avec une défaite par la taille réglementaire, mais aussi ce match sur la route, je t'aurais peut-être pas cru. Mais gars, ça a bien fait. On a joué les bons matchs. Puis je pense qu'on est sorti justement match après match. On s'est donné une chance de gagner. Puis ça nous a aidé justement à gagner des belles performances. On voulait voir comment est-ce qu'on était pour se comporter de match en match. Puis je suis obligé de te dire, je suis très heureux. J'adore ce que je vois depuis le début de la saison. J'adore notre éthique de travail. J'adore le focus qu'on a soir après soir. Non, je suis très, très content là, de ce que je vois sur la patinoire. Est-ce que j'aimerais ça marquer un peu plus de buts? Oui. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait... Bien, ça va faire partie là, de ce qu'on va essayer de faire en deuxième moitié de saison. Superbe passe de Benjamin Gagné. Période des fêtes s'en vient. Qui dit période des fêtes dit période de transaction à compter de dimanche. Ça te dit quoi? Tu t'en as vécu des périodes de transaction? Là? Oui, j'en ai vécu. Écoute, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Là. Ça change pas d'année en année. C'est quelque chose que chaque joueur ne peut pas contrôler. C'est entre les mains du directeur général et de l'organisation. Fait que, écoute, je pense qu'il faut que chaque joueur arrive avec ce mindset-là qui peut arriver n'importe quoi dans le fond. Puis écoute, je pense qu'il faut juste que tu sois prêt pour après les fêtes puis recommencer la deuxième moitié de saison. On est en discussion présentement là, au sein de l'organisation. On discute là, de toutes les options qui peuvent se présenter à nous. Je te dirais, il n'y a pas eu beaucoup de téléphones. Fait que pour le moment, là, je te dirais, on est encore à la période d'évaluation. Puis avec le peu d'expérience que j'ai dans la Ligue, au fil des ans, beaucoup de choses se passent après Noël. Tout le monde y pense, je pense, partout dans la Ligue. C'est la même chose depuis les années, mais on a une couple de vétérans, justement, qui vont montrer aux jeunes, genre, pas trop stressés avec ça. Puis ça fait partie du hockey junior, ça fait partie du hockey en général. Fait que je pense qu'il faut bien gérer ça rendu là. Anything can happen, but I'm happy here. So, but I don't know. Right now, I just want to go play for the national team, and then we'll see. De toute façon, j'essaie pas trop de lire le directeur général non plus. Là. J'essaie vraiment juste de focusser sur ma game et sur le bien de l'équipe. Puis, écoute, comme j'ai dit, il arrivera ce qui arrivera. Je pense qu'on a un bon noyau. On pourrait peut-être essayer de s'améliorer pour finir peut-être un peu plus haut que ça. Mais écoute, la décision va venir après. On va regarder ce qu'on peut faire pour améliorer l'équipe. Mais ce qu'il faut en même temps là, faire, c'est aussi penser au futur de l'organisation. Alors, notre banque de choix est très intéressante pour le moment. Puis, on va vouloir être extrêmement prudent dans cette période-là. Donne appui d'attaque, le tir là-bas! Je suis pas pressé, j'aime mon équipe. Tu sais, ça m'est pas arrivé trop souvent là, d'arriver là, à la période des échanges avec une bonne banque de choix puis un club où ce que j'aime. Alors, j'aime mon équipe. Puis si on bouge pas, on bouge pas. Si on bouge, on bouge. Puis sincèrement, je suis pas... je suis heureux où ce qu'on est présentement. Donne à Kurashev, tir frappé, et là-bas! Moi, c'est drôle, hein? Lui, je le vois jouer dans la Ligue nationale très rapidement. Si c'est pas l'année prochaine, ça va être l'année suivante. Vraiment, là, son jeu est solide. Là. Il va au filet, il arrête devant le filet. Les replis défensifs sont excellents. Il fait un bon job sur les mises en jeu.
Honnêtement, là, je te dirais là, que je suis emballé là, de voir. Puis en deuxième moitié, là, je suis curieux de voir jusqu'à où il va aller. Je pense qu'il va exciter les Shanks ici à Québec. Les gens vont avoir beaucoup de plaisir à le regarder jouer. C'est sûr qu'il n'y aura pas de reconstruction ici. On n'a pas un amphithéâtre qui nous permet là, de reconstruire. Ça va peut-être être un pas de côté, comme on a déjà dit dans le passé, mais on n'est pas là. Je te dirais là, que pour le moment, là, ça me donne rien d'avancer des choses qui peut-être vont changer au fil, dépendamment du marché. Il y a certains DG qui ont dit à la télévision que le marché est un peu fou. Alors, si le marché est un peu fou, bien, on va attendre de voir si ça va... Il y a de bonne heure, là. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se règlent dans les dernières heures. Fait que, on va attendre à ce moment-là. La 14e édition du tournoi de Pond Hockey Lac-Beauport aura lieu le 9 février prochain et la période d'inscription pour les amateurs est maintenant débutée. 75 places sont offertes aux équipes de 4 ou 6 joueurs. Rappelons que 30 surfaces de jeu sont conçues pour l'événement sur le Lac-Beauport. Depuis les débuts, le Pond Hockey Lac-Beauport suscite un très grand intérêt chez les joueurs de hockey des 4 coins de la province qui viennent se disputer les honneurs du tournoi lors de matchs à 4 contre 4. Après la pause, l'homme le plus fort sur la planète. L'homme fort de Québec, Jean-François Caron, a connu toute une année 2018. À l'issue de la saison, il a terminé premier au classement général des hommes forts sur la planète. Reportage. De toute façon, on se trouve un peu dans la saison morte, si on veut. On est entre deux saisons. Encore une fois, saison 2018 sensationnelle pour toi. On commence en parlant du championnat canadien. 8e titre? Oui, j'ai gagné mon 8e titre cette année. Je suis quand même très content. Puis on a pouvoir également une domination du Québec. Là. Jimmy qui a terminé encore au 2e rang là, pour une 3e année d'affilée. On était très contents de cette compétition-là. Here he comes, Jean-François Caron. Si on mélange les différents circuits et on les accumule, on fait une espèce de classement cumulatif. Et t'es numéro 1 au monde en ce moment. Oui, j'ai réussi à ramasser le plus de points en 2018, comme j'ai réussi également l'année passée en 2017. Puis j'ai réussi ça de par mes performances. J'ai jamais terminé en bas du top 5 là, dans aucune compétition dans ma saison. Je suis quand même très fier de ça. Si on revient sur ta saison passée, pour le Arnold et pour le World's Strongest Man, ça a quand même bien été aussi. Oui, ça a quand même très bien été. À la finale du Arnold Classic, j'ai terminé en 5e position cette année. Puis j'ai remporté le circuit par la suite. Là, on avait 6 autres compétitions à travers le monde, dont Warwick ici au Canada. Puis c'est moi que j'ai remporté l'étape d'Afrique du Sud à Johannesburg en mai. Mais à l'overall, c'est moi qui ai terminé en première position suite à la récolte des points. Puis pour le World Strongest Man, j'ai réussi à faire encore un top 5 cette année. Fait qu'on va essayer de monter la marche un petit peu pour l'an prochain. On voit que les possibilités de podium sont là. J'étais quand même très proche cette année. J'ai subi une petite blessure en qualification. Ça m'a peut-être nuit un peu, mais c'est sûr, c'est facile à dire après. J'aurais pu finir mieux. Là. Mais cette année, l'objectif, c'est sûr que c'est le podium. Maintenant, 3 circuits, si on veut, principaux, le Arnold, le World Strongest Man, et il y en a un nouveau qu'on appelle le WUS. Oui, le World Ultimate Strongman, c'est un nouveau circuit qui vient tout juste de commencer. C'est ce qui a clos la saison 2018, justement, avec cette compétition-là à Dubaï, mais ça annonce très bien pour le futur parce que ce circuit-là présente les meilleurs prix en argent qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir dans le sport des hommes forts. C'est très encourageant pour la suite. Puis j'ai fait une 4e place là, à Dubaï. Je me présentais là, par exemple, je n'étais pas à 100 %, j'ai une déchirure à l'ischio-jambier, mais j'ai réussi quand même à remporter 2 épreuves. J'ai remporté la tire du camion assis, puis j'ai remporté également le soulevé de terre. Ça m'a donné des très bons points. Mais la suite de la compétition a été moins le fun un peu. Là. Ma jambe me briquait un peu. Mais j'ai été capable de sécuriser cette 4e position-là quand même assez facilement. J'étais très content parce que dans une envergure mondiale comme ça, je vise souvent le top 5. C'était mon objectif. Je peux dire mission accomplie.
Et c'est un nouveau circuit qui semble jusqu'à maintenant être sérieux. Les bourses sont importantes, ça fait en sorte que le calibre est élevé. Ah oui, c'est sûr. Tous les meilleurs athlètes au monde sont invités à prendre part à cette compétition-là. Et de par les bourses qu'ils donnent, bien, c'est sûr que tous les meilleurs au monde vont se présenter. On annonce pour la prochaine saison déjà un premier prix de 100 000 $, aux gagnants. Puis 200 000 total, fait 100 000 $ pour les autres compétiteurs. Fait que c'est quand même très, très intéressant. Puis c'est pas des montants d'argent qu'on est habitué d'avoir dans les hommes forts. Fait que je me dis que pour la fin de la carrière, ça annonce très, très bien. Get angry, Kilichkovsky! Come on, Kilichkovsky! Tu as effectué plus d'une vingtaine de compétitions dans ta dernière année. Si les bourses montent sur un circuit comme celui-là, est-ce qu'on prévoit en faire peut-être un petit peu moins et pouvoir quand même subvenir à ses besoins? Bien, c'est sûr que ça serait l'objectif, mais on est toujours dépendant de nos performances. Fait que c'est sûr que l'objectif, c'est d'avoir les meilleures performances possibles. Mais c'est sûr que si les bourses sont augmentées, je vais peut-être pouvoir me permettre de compétitionner un peu moins dans la prochaine saison. Mais c'est quand même dur de compétitionner moins. Je vais vous dire, quand tu es en bonne forme physique, puis les compétitions se présentent, bien souvent, les meilleurs athlètes y vont, puis on essaie de gagner. C'est sûr que c'est difficile pour le corps, mais là, on a un bon mois là, de repos. On va en profiter pour guérir les petites blessures. J'ai un gros objectif cette année. On a reçu les épreuves la semaine passée du Arnold Classic en finale, puis on annonce pour le soulevé de terre une prime de 50 000 $ à l'athlète qui réussira à faire 500 kilos. Alors, c'est 1100 livres. C'est très, très intéressant. On est deux athlètes probablement qui sont en mesure de peut-être atteindre ce chiffre-là, Hafthor Bjornsson puis moi. J'ai pas le choix de l'essayer, puis c'est sûr que je vais mettre toutes mes énergies en vue d'atteindre cet objectif-là. Jean-François Caron, félicitations pour ton premier rang au monde. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Mais avant de terminer, on aimerait saluer un autre homme fort de la télévision. Mon ami Christian Roussel, depuis le tout début, est à l'esprit sportif. Depuis 35 ans à l'esprit sportif, qui prend sa retraite bien méritée aujourd'hui. Christian, on fait le dernier bye-bye. On dit à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Merci. Bye.